Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mercato, on va parler de Mohamed Salah, le joueur égyptien apparemment ne veut plus jouer à Liverpool. Il est en fin de contrat dès la saison prochaine, donc on va voir si c'est une bonne chose que Mohamed Salah rejoigne le Barça. On va voir les points positifs et les points négatifs. Et comme vous le savez, Salah est un très grand joueur, fait vraiment une de ses meilleures saisons et peut même gagner le ballon d'or. Donc bien évidemment on va parler dans cette vidéo et un grand joueur pourrait vraiment rejoindre notre club. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est super important. N'oubliez pas de vous abonner, on est vraiment très proche des 20 000 abonnés, je vous remercie. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu pour soutenir la vidéo, ne perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter mon partenaire Mayogo qui m'a envoyé un très beau maillot du Barça. Sur ce site, il y a vraiment de tout. Il y a des maillots de tous les clubs, vous pouvez mettre des flocages aussi. Cette fois-ci, j'ai pris un maillot du Barça, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Il y a vraiment de tout. Il y a les sélections, il y a les clubs, il y a de tout. Vous avez même la livraison gratuite à partir de 79 € d'achat et vous avez une grosse réduction de moins 15% avec mon code AYT. Donc les amis, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors Mohamed Salah, vous le connaissez tous, un grand joueur. Il a 29 ans, on fait face à un joueur d'expérience qui fait vraiment une très grosse saison, 26 matchs les amis en première ligue, 20 buts, des passes décisives, donc c'est vraiment incroyable. Il est vraiment un des prétendants tout simplement au ballon d'or, parce que si jamais il gagne la première ligue, il peut encore gagner la Ligue des Champions. On fait une très grande saison, il a fait une finale de Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il peut largement gagner ce trophée, et si jamais il le gagne avec le Barça, ce serait encore plus beau. Il a gagné déjà une première ligue, une Ligue des Champions, il a fait 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est vraiment un grand joueur. Mohamed Salah est en fin de contrat dès la saison prochaine, le 30 juin 2023. Donc si jamais il prolonge pas cette saison ou la saison prochaine, il partira gratuitement. Donc Liverpool sera obligé, si jamais Salah veut partir, tout simplement de le vendre pour un petit prix. Certains parlent de 40 millions d'euros. Pour moi, c'est vraiment assez peu. Donc si jamais j'ai envie de dire, si jamais on doit l'acheter, tout simplement 40 millions, c'est vraiment une très belle offre, c'est vraiment un très bon prix pour un très grand joueur. Voilà, un joueur qui a quasiment tout gagné. Voilà, à Liverpool, il a gagné la première ligue, il a gagné des coupes d'Angleterre, il a gagné la coupe du monde de club, il a gagné la Ligue des Champions, donc il a vraiment tout gagné à Liverpool. Et pourquoi pas, c'est son moment tout simplement de quitter un grand club pour en rejoindre un autre qui a un grand projet, qui joue sur les jeunes. Voilà, il y a vraiment énormément de jeunes qui progressent, qui font un mercato intelligent, comme par exemple avec Azpilicueta, Christensen, Kessie, etc. Tout simplement, on se renforce en ne dépensant pas trop d'argent. Je pense que voilà, il faut mettre de l'argent sur des grands joueurs, parce que je dis pas que Christensen c'est un petit joueur par exemple, mais il nous faut des joueurs de classe mondiale, des joueurs reconnus. Et voilà, on a vraiment besoin de ce genre de joueur, un grand joueur qui a d'expérience, qui n'est pas trouvé non plus, parce que voilà, 29 ans c'est vraiment pas, c'est pas vieux hein, les amis, 29 ans, et pas encore joué jusqu'à ses 33-34 ans, donc on l'a vraiment pour 5 ans si jamais il rejoint le Barça. Donc voilà, simplement c'est un très grand joueur dont on peut vraiment avoir beaucoup d'espoir là-dessus, parce que c'est vraiment un joueur d'expérience, comme je l'ai dit, un joueur qui peut nous sauver dans des matchs, nous marquer des buts, parce que dans cette saison, simplement, il y a des moments où Liverpool était vraiment pas très bien, et voilà, simplement, Mohamed Salah a su marquer, a su faire ses passes décisives, a su faire la différence, il a su ramener son équipe en Coupe d'Afrique des Nations. En finale, malheureusement, ils ont perdu la finale face au Sénégal, mais voilà, il a fait une grande Coupe d'Afrique, et il a fait une grande Première Ligue pour l'instant. Voilà, il me semble que c'est le meilleur buteur de Première Ligue, parce que en 26 matchs, 20 buts, 10 passes décisives, c'est vraiment énorme. Donc voilà, pour son poste ailier droit, on n'a pas vraiment de très grands joueurs à droite. On a Dembélé, mais il peut jouer à gauche. Mais à part ça, voilà, on n'a pas de joueur. Voilà, on n'a pas un très grand joueur. On a pourquoi pas Adama Traoré qui est un très bon joueur, mais ce n'est pas au niveau de Salah, c'est clair. Il peut jouer aussi avant-centre, mais c'est un peu plus rare. Il peut jouer en faux 9 si jamais on en a vraiment besoin. Mais il nous faut un grand numéro 9, donc je pense pas qu'on devrait le jouer là si jamais il rejoint le Barça. Je pense que c'est vraiment très intéressant que ailier droit. C'est un joueur qui est gaucher. Voilà, il a une très belle patte gauche, il a une très belle frappe de loin. Il a une très belle frappe de près aussi, il a une très belle finition, 1 contre 1 contre les gardiens, c'est vraiment un des meilleurs pour moi. Il a une très belle qualité de dribble, pour moi c'est un des meilleurs dribbleurs du monde, il élimine facilement les joueurs en face de lui, c'est un joueur qui peut mettre de l'intensité. Voilà, avec Liverpool, on n'est pas étonné, parce que Liverpool c'est un club qui met vraiment énormément d'intensité dans les matchs, ils ont vraiment pu tuer énormément de clubs avec leur intensité, et ça là est clairement un joueur qui met de l'intensité dans ses matchs, et on en a vraiment besoin, parce que voilà, notre défaut c'est qu'on met pas assez d'intensité et qu'on se blesse assez souvent. Pas qu'on se blesse assez souvent, mais vous m'avez compris, les joueurs se blessent, ou des fois ils sont trop fatigués physiquement. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent mettre un gros pressing, bien évidemment. On a des joueurs
Voilà, on a un Gavi, on a un Pedri, on a des jeunes. Mais voilà, on n'a pas encore les joueurs pour faire un pressing quasiment tout le match. Et c'est normal parce que Xavi vient juste de rejoindre le Barça. Il doit encore travailler avec eux. Il peut pas transformer ses joueurs en gros joueurs d'intensité. Mais ça là pourra nous ramener beaucoup de choses dans ça. En tout cas, bon, Champions League, 8 matchs, 8 buts, tout simplement. Voilà, un but par match, il est vraiment incroyable. En FA Cup aussi, il a pas mis le but, il a fait qu'un match, il a mis 0 but, 0 passe décisive. Donc, franchement, il est vraiment monstrueux. Il peut être le Ballon d'Or parce qu'il fait vraiment une très grande saison. Parce que voilà, le Ballon d'Or, je pense qu'il est vraiment très proche de lui. S'il gagne la Première Ligue, s'il fait un beau parcours en Coupe d'Afrique des Nations, surtout que les règles du Ballon d'Or ont un peu changé. Ils misent plus sur la performance que sur le palmarès, même si le palmarès reste important, les performances sont plus importantes. Donc, moi, je pense qu'il a grandement ses chances et je pense qu'il peut gagner ce Ballon d'Or. Mais après, voilà, il y a des autres joueurs. Voilà, en tout cas moi je pense qu'il peut terminer dans le top 3 voire Ballon d'Or s'il continue sa grosse saison. Mais mis à part ça, pour le Barça je pense qu'il pourra vraiment apporter beaucoup de choses par ses dribbles, ses frappes de loin. On aura un gros joueur, on aura un joueur expérimenté. Faut pas recruter que des jeunes, c'est bien de recruter les jeunes, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi recruter des joueurs qui ont de l'expérience, qui tout simplement, ça là s'il rejoint le Barça, il va pas avoir un temps d'adaptation. Puis il va s'adapter, puis il y aura des problèmes, etc. C'est un joueur, il va venir, il va s'adapter très rapidement selon moi, il pourra directement performer, il pourra directement marquer, et je pense que c'est vraiment clair parce que c'est vraiment un très grand joueur, et voilà, il porte son équipe de Liverpool, il porte aussi son pays, donc on voit que c'est vraiment un joueur de grand match, c'est un très grand joueur, donc moi je dis pas du tout non, surtout si Haaland ne rejoint pas le Barça. Parce que Haaland au Barça, je dis pas que c'est impossible, mais ça se complique petit à petit. Il devrait rejoindre Manchester City, je pense. Même si, moi franchement, si Haaland rejoint le Barça, je serais très content. Mais si jamais il rejoint pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de clubs prétendants qui sont prêts à vraiment mettre beaucoup d'argent, ben on pourra se rabattre sur Mohamed Salah, même si c'est pas du tout le même poste. Haaland c'est un buteur, Mohamed Salah c'est un ailier droit percutant, dribbleur. Même si c'est pas du tout la même chose, mais en recrutant un patron tout simplement, parce que Salah il va venir en patron, il va venir en grand joueur, il sera, je pense, la tête d'affiche, voilà, la star du projet, parce qu'on en a pas, on a Pedri, c'est bien, on a Ansu Fati, Gavi, Araujo, etc. Mais on n'a pas une grande stat, on n'a pas un top joueur incroyable, top mondial, et là on pourra en avoir un avec Mohamed Salah, parce qu'il prouve de tout le temps, toutes les années il est très bon. Il a une petite mauvaise phase la saison dernière je trouve, parce que c'était un peu plus compliqué pour eux, mais franchement depuis qu'il est à Liverpool il fait que des très bonnes performances. Il a pas été souvent en difficulté. À Rome il a été très bon, à Chelsea ça a été plus compliqué, je sais pas pourquoi ça n'a pas très bien marché, mais voilà, il était un peu en difficulté, c'est pour ça que Chelsea a voulu s'en débarrasser. Mais cette fois-ci, ils ont fait une très grosse erreur, parce que ça là, maintenant, on voit qu'il fait vraiment une misère aux défenses adverses. Je pense qu'il fera vraiment très très mal aux défenses de Liga, en Ligue des Champions. En plus, on pourra prétendre à la Ligue des Champions, bien évidemment, parce qu'en recrutant un très bon milieu comme Kessie, des défenseurs comme Christensen, Azpilicueta, un Mazraoui gratuitement à droite, en tant que latéral droit. Pourquoi pas Dest à droite aussi, Dest à gauche, pourquoi pas, il peut jouer à gauche. On a un Jordi Alba, on a un très beau milieu prometteur, on a une très belle attaque avec Ansu Fati, Mohamed Salah, Aubameyang, Depay, Adama Traoré, Ousmane Dembélé s'il prolonge. Franchement, on risque vraiment d'avoir une très grande équipe. C'est pas une équipe top mondiale parce on aura quelques défauts, on aura quelques lacunes bien évidemment, parce que on va pas faire le recrutement de l'année, mais on fera un très bon recrutement selon moi. Et si jamais on doit mettre de l'argent, je pense qu'on doit mettre de l'argent sur Salah. Le salaire ce n'est pas un problème pour moi, les grands joueurs doivent être payés comme des grands joueurs. Il a refusé 14 millions, moi je pense qu'on pourrait lui faire une petite augmentation comme un 15-16 millions. Et si lui veut vraiment jouer au Barça, parce que voilà, il veut jouer au Barça parce que c'est un club qu'il aime et qui rêve d'y jouer, je pense pas qu'il demandera un salaire astronomique non plus. En tout cas, si on parvient à recruter Mohamed Salah, ça pourrait faire vraiment un boom. On aura notre tête d'affiche, on aura notre star, on aura un très très grand joueur. Donc moi je suis totalement pour. En tout cas, juste pas un très très gros salaire, voilà, faut pas se ruiner non plus. Une bonne offre, voilà, 40 millions, ce serait vraiment très bien, ce serait l'idéal. 60 millions maximum, même si ça me semble vraiment beaucoup à ce moment-là, parce que 40 millions, pour moi, c'est le top, parce qu'après, il sera en fin de contrat, il pourra partir gratuitement. Donc, voilà, pour moi, 40 millions, un très grand joueur avec un salaire pas trop élevé, pas 20 millions non plus. Mais, voilà, pour moi, c'est une très bonne chose. Voilà, moi je suis pour. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire vos avis dans les commentaires. Moi je suis pour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, c'est super important. Moi je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.